Une des problématiques qu'on rencontre souvent en entreprise, c'est le fameux syndrome de la réunionnite aiguë. Alors on va faire des réunions pour un peu tout et n'importe quoi, on va y passer un temps fou et des fois on se demande même qu'est-ce qu'on a fait dans ces réunions. Alors quelles sont les règles d'or pour que l'organisation et la structuration de nos réunions soient les plus optimales possibles? Bien, je vous propose de découvrir les conseils, les précieux conseils de mon invité du jour, Vincent Mendez, qui est un expert en la matière. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un invité de marque qui va nous apporter des conseils précieux pour pouvoir rendre nos réunions beaucoup plus efficaces. Il s'agit de Vincent Mendez, qui est l'auteur du livre Les 7 commandements du manager, publié aux éditions du Node, et qui est aussi le CEO de la solution Aster. Et la solution Aster, c'est quoi? C'est une solution qui est dédiée à l'optimisation des réunions pour les entreprises. Alors bonjour Vincent et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour Clément, je suis ravi d'être avec toi. Merci à toi. Alors Vincent, avant de nous donner les fameuses clés d'une réunion optimale, pourrais-tu nous dire quel a été le constat pour toi qui t'a amené à décider de créer une solution d'optimisation des réunions? Tu vois Clément, moi je crois beaucoup au rôle central de l'équipe et de l'entreprise dans la réussite et l'atteinte des challenges auxquels on fait face aujourd'hui, complexes, sociétaux, environnementaux, techniques, économiques. Et là-dedans, la réunion, elle a un rôle central parce qu'on en a tous les jours, toutes les semaines, elle prend du temps, c'est là qu'on prend des décisions, c'est là qu'on pilote des actions. Donc à partir de là, oui, on a voulu, avec mes associés, s'investir sur ce sujet de la réunion. Super. Et alors justement, en quoi cette situation, selon toi, est un problème? La réunionnite, c'est un problème universel depuis la nuit des temps, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas très loin, avec des douleurs qui sont tout le temps les mêmes. Pas suffisamment bien préparées, que ce soit par l'organisateur ou les participants. Le déroulé, c'est trop long, trop de réunions, on n'a pas les bonnes personnes autour de la table ou trop de personnes autour de la table et puis qui viennent, qui vont jamais parler. Difficile d'atteindre la prise de décision. Et puis quand elle est prise, la décision, que le plan d'action est décidé, on a du mal à suivre ça dans le temps parce qu'il n'y a pas toujours de compte rendu. Quand il y a un compte rendu, ça ennuie tout le monde de le faire. Puis quand il est fait et qu'il est envoyé, il est pas lu. Du coup, il y a des redites la fois d'après. C'est la même histoire. Donc c'est en ça que la réunion est un problème aujourd'hui. D'accord. Et c'est quoi alors les conséquences justement de ces problèmes issus des réunions? Alors la conséquence, déjà, c'est de se dire que le problème, c'est pas la réunion. La réunion, c'est plutôt c'est la clé. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on remet la réunion au centre et qu'on la rend efficace. Parce que les conséquences de ça, c'est quoi? C'est de l'inefficacité, des projets qui débordent, qui coûtent plus cher, des prises de décision qui sont retardées, des mises en mouvement, en action qui sont retardées. Donc c'est un coût d'efficacité pour l'entreprise, mais il y a aussi tout le coût humain derrière. Passer sa journée en réunion, on ne sait pas ce qu'on a fait, on n'a pas l'impression d'avoir abouti à quelque chose, d'avoir créé de la valeur. À la fin de sa journée, on est plus près de la dépression que de la réalisation et de l'accomplissement. Ça peut créer de la perte de sens, etc. Jusque des engagements, des motivations, jusqu'au burn-out. On parle de Zoom burn-out maintenant depuis quelques temps. Donc les conséquences sont de ces deux natures. Bon, alors justement, que faudrait-il faire, selon toi, pour que réunion arrête de rimer avec dépression et pour qu'on puisse gagner en efficacité? Ouais, réunion, ça devrait rimer avec passion. Bah oui. En fait, nous, ça fait 4 ans depuis la création d'Aster qu'on accompagne de nombreuses entreprises, aussi bien grands groupes que PME, autour de ce sujet. Et du coup, on a construit, co-construit, recensé pas mal de règles d'or. Et on en a identifié en particulier 7 règles d'or qui sont vraiment des piliers pour que vos réunions deviennent idéales, soient les plus efficaces et engageantes possibles. Et voilà, l'objectif, c'est d'en parler un petit peu. Tu serais OK alors pour nous partager ces fameuses 7 règles d'or? J'en serais ravi. Alors c'est parti. Merci infiniment Vincent. Règle numéro 1 selon toi. À toi l'honneur. Alors, la règle numéro 1, on l'a intitulée « Choisir le bon moyen de transport » parce qu'on ne prend pas le train pour aller faire ses courses à 5 minutes à côté de chez soi. Et en fait, la collaboration, elle passe par plusieurs canaux qui vont du canal asynchrone, des canaux asynchrones, vers les canaux synchrones. C'est quoi canal asynchrone, synchrone? Alors asynchrone, ça veut dire qu'en fait on collabore mais de manière étalée dans le temps, pas au même moment. Je vais par exemple envoyer un message instantané sur Teams et puis j'aurai la réponse quelques minutes après, et puis une autre réponse 1 heure après, etc. Synchrone, c'est on est tous autour de la table ou en même temps en train de discuter d'un même problème en même temps.
Ok. Et donc la collaboration, elle s'étale sur ces différents canaux qui vont du moins coûteux, l'asynchrone, au plus coûteux, le synchrone. Donc en fait, c'est de respecter cette échelle déjà des canaux et se dire, il y a un sujet dont je veux parler, j'envoie un message par exemple sur ma messagerie instantanée, Teams, Slack, qu'importe, et puis ça répond. Et au bout de 5 messages, on peut se donner une règle très concrète qui est, 5 messages, on n'a pas trouvé la solution, alors du coup on pourrait passer 50 messages sur le même problème et on va spammer tout le monde, tous ceux qui sont en visibilité de ce message. Donc en fait on va arrêter et on va s'appeler ou se croiser à la machine à café parce que parfois une discussion de 5 minutes ça peut nous économiser 3 heures de messages. Dans les vies personnelles et les relations de couple on connaît ça même. Sur certains, voilà, on a tous des expériences à ce niveau-là. Donc une bonne discussion téléphonique à la machine à café. Si ça suffit pas, qu'on n'a pas résolu le problème ou qu'on n'a pas les bonnes informations, là on peut programmer la réunion, à condition du coup qu'elle soit préparée avec toutes les infos qu'on a pu centraliser en amont par la messagerie instantanée, par la discussion, etc. Mais c'est la bombe atomique. C'est pas trop le contexte, le moment de parler de ce genre de choses, peut-être que le terme est mal employé, mais en tout cas c'est vraiment l'arme fatale à la fin, et là on va placer la réunion. D'accord, donc en fait la réunion est là avant tout pour gérer des problèmes complexes. Exactement. Très bien. Alors justement, maintenant qu'on sait que la réunion elle est là pour gérer les problèmes complexes, c'est le véhicule du problème complexe. C'est quoi maintenant la règle numéro 2, selon toi? Alors, en fait, des problèmes complexes, il n'y en a pas tous les jours déjà. Donc c'est vraiment, cette règle 1, c'est la règle qui nous permet d'aller créer une réunion dans l'agenda des gens. En dehors de ça, on doit s'interdire de créer des réunions dans les agendas des membres de l'équipe, qu'importe, parce que on a déjà réfléchi en amont à des rituels. Et donc la règle numéro 2, c'est on fait la chasse aux réunions hors des rituels. Alors les rituels, qu'est-ce que c'est? C'est une réunion récurrente, qui a un objectif précis, qui s'appuie sur une structure et une méthodologie précise, et qui est là pour faire de la synchronisation, de l'alignement. Mais en gros, en dehors de ces rituels, je ne vais pas programmer une réunion non prévue à des personnes pour se synchroniser et puis savoir où on en est, etc. Non, parce qu'on a déjà des rituels qui sont censés traiter de ça. Donc, en dehors des rituels, j'enlève toutes les réunions. Sauf si, règle numéro 1, il y a un sujet spécifique, complexe, etc. Et qu'on est passé par les différentes échelles de la collaboration. Donc, en dehors des rituels, pas de réunion de synchronisation, de demande d'information, de pilotage d'action. Je suis manager, je vais pas caler 45 minutes à des gens pour savoir où on en est là-dessus, alors qu'on a déjà une réunion du lundi matin qui est là pour ça. Donc, réfléchir, c'est vraiment une action très concrète que je propose. En tant qu'équipe, réfléchissez aux rituels que vous pouvez créer. Par exemple, le lundi, 30 minutes, 45 minutes pour aborder le plan d'action de la semaine, nos objectifs, nous motiver aussi, etc. Se synchroniser sur les différentes actions. Le vendredi, on fête les succès, les trophées avec lesquels on rentre à la maison et pour passer un bon week-end. On fait une petite rétrospective aussi éventuellement de la semaine, etc. En dehors de ces 30 minutes du lundi, ces 45 minutes du vendredi, pas de réunion de suivi. Voilà, et donc réfléchir en tant qu'équipe à ces rituels, c'est comme construire les fondations de sa maison. C'est là-dessus que va s'appuyer toute l'efficacité de l'équipe, sa performance, son engagement, sa motivation. Ça fait partie de son ADN. Et donc c'est extrêmement riche pour une équipe de se dire maintenant on va réfléchir à nos rituels. On va réfléchir à comment on s'organise, parce qu'à côté de la réunion de lundi et du vendredi, moi en tant que manager, je vais peut-être faire mes one-to-one avec chacun qui va être plus axé, non pas pilotage, mais plutôt développement des personnes, des compétences, etc. Voilà, c'est extrêmement riche, intéressant, et il sort de très belles choses de cette réflexion au sein d'une équipe, de réfléchir à ces rituels. D'accord, donc voilà, on évite les réunions sauvages et on ritualise au maximum. Super. Règle numéro 3. Alors, l'efficacité d'une réunion se gagne avant même son démarrage. Parallèle avec le sport, les matchs de foot, de rugby, qu'importe, et le niveau de préparation qu'elle demande, c'est pareil pour une réunion. La préparation, c'est la clé, ça c'est la première chose. Il y a 2 notions qu'on va rajouter à ça. La préparation, pour qu'elle marche et qu'elle soit vraiment faite, elle doit être asynchrone et collaborative. Globalement, la manière de faire, c'est j'ai une réunion, dans mon agenda, dans mon invitation, j'ai un lien vers un document, par exemple une Aster, parce qu'on a créé cette solution pour ça. Mais si vous voulez essayer quelque chose de moins bien, on peut aussi le faire. Donc un document, et puis dans lequel on va en fait centraliser au fil de l'eau, de manière asynchrone justement, toutes les infos qui vont nous être utiles pour le jour de la réunion. Tiens, je pense à quelque chose, là je suis en train de faire autre truc, j'ai quelqu'un au téléphone, tiens, ça il faut que j'en parle lundi prochain. Tac, c'est envoyé dans
dans mon document de réunion de lundi prochain. Et puis tout le monde fait ça au fil de l'eau. On va pas se bloquer un créneau de préparation parce que vu le nombre de réunions qu'on a chaque semaine, si en plus on doit se bloquer des créneaux de préparation, quel temps nous reste-t-il pour travailler, pour produire vraiment en dehors des réunions? Ça se réduit de manière assez drastique. Donc non, ça se fait au fil de l'eau, de manière asynchrone et de manière collaborative. Du coup, on arrive en réunion, on ouvre ce document et là, la sensation, elle est magique. On a toutes les infos structurées devant nous et puis on déroule la réunion, on abat les sujets les uns après les autres, on en discute, on prend nos décisions, etc., etc. Préparation asynchrone et collaborative. C'est génial. Ça me fait penser un peu, il n'y a pas Jeff Bezos qui fait quelque chose comme ça? Ouais, c'est vrai que Jeff Bezos, il a fait parler de lui à ce sujet. Il a en fait, l'anecdote, c'est le mémo Bezos. Le mémo Bezos. Le mémo de Jeff Bezos. Ouais. En fait, avant chacune de ses réunions, il fait au moment où la réunion démarre, il fait distribuer un mémo, une feuille A4, voilà, avec dessus les informations nécessaires, utiles à la réunion, nécessaires en fait à ce qu'il y ait une symétrie parfaite de l'information entre tous les membres participant à la réunion. Et donc, les 5-10 premières minutes de la réunion, c'est une réunion silencieuse. Chacun lit, réfléchit, prend ses notes, etc. Et quand le top départ est donné, alors là, c'est ultra efficace, straight to the point. Ces 5-10 minutes investies sont en fait, ça peut se traduire par une nouvelle réunion économisée. Parce que souvent, on fait une réunion pour continuer la réunion précédente parce qu'on n'a pas eu le temps ou parce qu'elle n'était pas préparée, etc. Donc ces 5-10 minutes sont extrêmement précieuses. Et effectivement, voilà, Jeff Bezos a industrialisé ça avec son petit mémo pour être très concis, efficace, straight to the point, à l'américaine. Donc, faites comme Jeff Bezos, ayez je dirais une idée de départ qui est claire, structurer les choses en amont, puisque l'efficacité d'une réunion se gagne avant son début. J'aime beaucoup cette phrase. Règle numéro 4 maintenant. La règle numéro 4, c'est commencer par la phrase magique. Alors c'est une règle finalement commerciale qu'on a adaptée à la réunion. C'est qu'en fait quand on démarre un rendez-vous commercial, tout de suite il faut annoncer l'objectif. Bonjour, mon objectif c'est de vous présenter et vous vendre machin pour que vous vous équipiez, que vous bénéficiez de tout ce qu'on peut faire, etc. Pour cela, nous avons 30 minutes. Et on va découper ces 30 minutes en 3 parties. 10 minutes où je vous pose des questions, 10 minutes où je vais vous présenter un truc et 10 minutes où on se fait les next steps, etc. Annoncer l'objectif, le déroulé, le timing. En 2 minutes dès le départ de la réunion, c'est montrer le niveau d'exigence qu'on a pour cette réunion. C'est ancrer dans la tête de tout le monde ce qu'on va atteindre à la fin de la réunion et ce qui fera que quand on va sortir ou raccrocher, on sera satisfait. On aura atteint cet objectif de telle manière, dans tel timing. Voilà, donc c'est complètement une technique commerciale adaptée à la réunion de tous les jours. C'est en effet une technique excessivement efficace que j'ai le plaisir d'enseigner, d'ailleurs qu'on appelle le cadrage OPA, pour ceux qui ne le sauraient pas. Objectif, plan, accord, cadrage OPA, qui permet en effet de structurer le rendez-vous commercial ou la réunion. Donc en effet, excellente technique. Passons à la règle numéro 5. Alors, prévoir une place de parking, la règle numéro 5. Une place de parking pour que tout le monde puisse se garer avant d'arriver, c'est ça. On a piqué cette règle à Carrefour. Non. Alors, en fait, l'idée, c'est que l'un des symptômes d'inefficacité en réunion, bien connu, c'est la digression. Et souvent, d'ailleurs, on se dit, c'est un problème comportemental, voire de savoir-vivre, de politesse, enfin bon, qu'importe. Les gens, ils se mettent à parler d'un sujet, ça phagocyte la réunion, et du coup, on n'aborde pas tous les sujets qu'on a annoncés justement à l'ordre du jour. Et il y a beaucoup d'insatisfaction, notamment pour l'organisateur, qui n'avait pas du tout prévu de parler de tel sujet pendant 20 minutes. La place de parking, qu'est-ce que c'est ? C'est dans votre document, une partie, un bloc, et quand un sujet est abordé, ou est lancé, initié par quelqu'un, mais qui n'était pas prévu à l'ordre du jour, bah, ce sujet, on va le prendre au vol et on va le mettre dans le parking. Ce qui veut dire en fait que on va lui dire, ça est ton sujet, il est noté, on va pas l'oublier, il est dans le parking ici. Par contre, on va dérouler notre réunion, donc on la déroule, et à la fin de la réunion, soit il nous reste du temps et on va piocher dans le parking, il se trouve qu'il y a 3 sujets abordés, etc. Donc on va en prendre 1, 2, etc. pour aller jusqu'à la fin du timing. Soit on n'a plus le temps, et dans ce cas-là, ça fera partie de l'ordre du jour de la réunion suivante. Super. Ce qui veut dire qu'on va bien traiter le sujet, mais que s'il n'a pas été préparé, bah, potentiellement, il y a un risque qu'il ne soit pas traité dans cette réunion, et finalement, c'est quelque chose d'assez logique, et ça a la vertu de pousser les participants, même les moins rigoureux, à préparer, parce que quand ça fait 3 réunions de suite, 3 semaines de suite, qu'on parle pas de mon sujet parce qu'il n'était pas prévu, qu'il se retrouve dans le parking et que je dois attendre une semaine pour en parler, la 4e fois, il sera bien dans l'ordre du jour, mon sujet. Et ça, c'est une expérience qu'on a dans pas mal de grands groupes. Hein. On a vraiment vu l'efficacité
de ce parking. Et j'aime beaucoup l'idée parce que c'est vrai que moi je préconise souvent à mes étudiants de planifier l'implanifiable avec des zones tampons et des choses comme ça. Et donc en fait ça correspond exactement à cette stratégie. C'est un moyen de planifier l'implanifiable et surtout aussi de ne pas oublier pour la fois d'après ce qui n'avait pas été planifié et qui est finalement soulevé dans le cadre de la réunion. Donc excellente règle. Prévoyez des places de parking les amis. Règle numéro 6. À chaque tête, sa casquette. À chaque tête, sa casquette. Exactement, parce qu'en fait, on ne peut pas porter toutes les casquettes à la fois. On a cette fausse idée que toutes les casquettes incombent nécessairement à l'organisateur. Il doit préparer la réunion, il doit l'animer, il va prendre les notes, faire le compte-rendu, il va s'assurer aussi qu'on reste dans les temps, etc. Ça fait beaucoup. Ouais. Nous, on pense qu'il y a 3 rôles clés qu'il faut absolument se distribuer. Le rôle de l'animateur, qui va avoir pour but de faire vivre cette réunion, de la guider jusqu'à l'atteinte de l'objectif. C'est un rôle clé. Le deuxième, c'est le maître du temps, évidemment. Ce maître du temps, c'est la personne qui nous chatouille un petit peu parce qu'on est en train de déborder et que si on veut terminer, il faut qu'on passe au sujet suivant, qu'on clôture ou on met dans le parking, enfin qu'importe. Nous, on aime bien la boîte à meux. Voilà. Notre maître du temps en réunion, c'est une boîte à meux. On retourne quand il s'agit de passer au sujet suivant. Et puis, il y a le scribe. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation scribe Je dirais que c'est une situation assise. C'est ça. Non, le scribe, voilà, il va prendre les notes, il va être responsable d'envoyer le compte rendu à la fin de la réunion. Et donc, ces 3 rôles distribués, en fait, ça peut être déjà assez marrant, de responsabiliser sur des rôles qui sont hors notre fonction, qui sont un rôle vraiment d'efficacité de la réunion. Ça responsabilise. On diminue les risques en même temps de participants qui coupent la caméra, qui se mettent en mute et qui sont en fait en train de faire leur mail parce que si je suis animateur, scribe ou que je dois prendre des notes, c'est plus difficile de faire ces mails en parallèle. Voilà, ça a beaucoup de vertus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a intégré dans Inster toutes ces fonctionnalités de timekeeper, etc., d'animation. C'est pour aider à cette responsabilisation sur des rôles. Puis c'est assez marrant. Et puis ces rôles, on peut les rendre tournants, par exemple. C'est pas toujours les mêmes personnes qui portent la même casquette. Voilà, on peut donner des petites règles comme ça. Génial. Et pour terminer, the règle numéro 7. The règle numéro 7, partager, c'est gagner. Beaucoup. Oui, ça marche dans beaucoup de domaines, ça aussi. Mais l'idée, si on la simplifie, c'est dire qu'il faut un compte rendu à la fin d'une réunion, partager les décisions, les plans d'action. Ce qu'il faut savoir sur le compte rendu, 2 choses. La première, c'est qu'est-ce qu'un compte rendu efficace ? L'efficacité d'un compte rendu est inversement proportionnelle à son délai d'envoi. Si vous envoyez votre compte-rendu 3 jours après. Et il y a beaucoup d'entreprises qui déjà tentent de faire en sorte que le compte-rendu parte dans les 72 heures. Souvent, on entend le compte-rendu de la réunion N-1, il arrive quand la réunion N, elle a commencé. C'est pas rare. Mais c'est déjà trop long, 72 heures. J'ai juste fait passer le message au reste de l'équipe que j'avais des choses plus importantes à faire que vous envoyer un compte-rendu. Du coup, quand les personnes vont le recevoir, elles vont se dire, j'ai aussi des choses plus importantes à faire que le lire, ton compte rendu, et que prendre en note ce qu'on s'est dit, etc., mes actions et tout. Donc, on diminue en plus la probabilité de réalisation des actions qu'on a affectées aux participants, etc. Ça, c'est la première chose à savoir sur le compte rendu. La deuxième chose, très simple, ça va être synthétique, les actions, les décisions responsables, deadline, etc. Donc, pas du pavé. Et puis la dernière chose sur le compte rendu qui est nécessaire de savoir, c'est à quoi il sert ce compte rendu. Et il sert effectivement à faire en sorte que les actions la fois d'après soient faites, qu'on ne soit pas dans la redite, mais il sert aussi à documenter quelque chose, un projet, un plan d'action, l'aboutissement vers une décision, etc. Et donc, il est nécessaire de pouvoir capitaliser sur tous ces comptes rendus et donc de les trier, de les archiver de manière intelligente pour que quand j'en ai besoin, je sois capable en 5 minutes de retrouver comment j'ai résolu tel problème il y a 2 ans parce que j'avais une situation assez similaire à celle que j'ai maintenant. J'ai envie de profiter du Rex de la dernière fois. Comment on avait fait ? Ah oui, là-dessus on s'était planté, ça on avait réussi. C'est synthétique, c'est clair dans le compte rendu et ça me sert 2 ans après. Ça sert aussi à ça un compte rendu. Alors quand on sait que, pour la petite anecdote, au moment de la catastrophe nucléaire et naturelle du 11 mars au Japon, la Fukushima, qu'il y a eu 5 comités de crise qui ont été constitués. 5 comités de crise qui ont été constitués, desquels n'ont accouché aucun compte rendu. Et faut juste se dire que sur une prochaine alerte nucléaire, on ne pourra pas capitaliser, ou plus difficilement en tout cas, sur ce qui s'est réfléchi, sur ce qui s'est décidé, sur ce qui s'est débattu au moment de cette gestion de crise à Fukushima. Voilà,
Petite anecdote, parce que on parle quand même de réunions un petit peu importantes à ce moment-là, sans vouloir dévaloriser d'autres types de réunions, mais voilà, pas de compte rendu, même sur ces cas d'usage-là. Donc waouh, merci infiniment Vincent pour ces 7 astuces qui apparaissent à la fois tellement évidentes et pertinentes, et pourtant qui sont malheureusement trop rarement mises en place dans les entreprises. Honnêtement, j'aimerais te demander un petit service si tu es d'accord. Est-ce que tu serais OK pour nous fournir un support où les personnes qui regardent notre vidéo pourraient retrouver ces 7 règles d'or, ou peut-être même plus, d'une réunion efficace? Parce qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de regarder la vidéo à chaque fois qu'ils vont aller en réunion. Et donc, est-ce qu'il serait possible de fournir un support comme ça pour les aider? Un peu comme un support type livre blanc, bien clair, bien complet, qui pourrait être utilisé n'importe quand, dès ma prochaine réunion, par exemple. Bah, si tu proposes ça, moi je prends. Hein. Eh ben, allez, je te le propose. Est-ce que tu serais OK? Mais bien sûr. Ah, génial. Bon, ben, le temps de laisser à Vincent et son équipe la possibilité de rédiger, mais je pense qu'ils vont être super efficaces. Donc, on vous met le lien pour télécharger le livre blanc juste en dessous de cette vidéo. Et pour conclure, c'est vrai que tu nous as parlé à plusieurs reprises de l'application Aster, dont tu es le CEO, au travers des différents exemples que tu as présentés. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la solution Aster pour les personnes et les entreprises qui seraient intéressées? Oui, bien sûr. En fait, vous voyez que dans les règles d'or, là, on a beaucoup parlé, mine de rien, de prise de notes, parce qu'il faut préparer en amont, de manière synchrone, faire des comptes rendus, les envoyer instantanément, etc. En fait, finalement, l'efficacité de la réunion, ça peut vraiment passer par la note, la prise de notes. Donc, en fait, on a créé un outil de prise de notes complètement dédié à l'efficacité de vos réunions, parce qu'il gère les 3 moments clés de la réunion: la préparation, l'animation, le suivi, dans un même espace, un même document. Ça, avec pas mal d'automatisation dedans. Les vertus que ça a, c'est que les réunions sont très préparées de manière automatique et aussi de manière collaborative. On démarre la réunion, on a déjà jusqu'à 85% de notre compte rendu qui est déjà rédigé avant même que la réunion commence. Hein, donc le côté le match se gagne avant que ça démarre, voilà. Ensuite, la réunion démarre, on a tout un tas de facilitateurs, des timekeepers par sujet, des filtres par thématique, des catégorisations de décisions, de plans d'action, des choses assez simples, mais déjà structurées pour être le plus simple possible. La réunion se termine en un clic: partage de compte rendu, suivi automatique des actions, des décisions, la fois d'après, il n'y a pas la charge mentale de se rappeler ce qu'on s'est dit, etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on en a fait un outil complètement intégré dans les outils qu'on utilise déjà au quotidien. Par exemple, intégré complètement aux outils Microsoft, Outlook et notamment Teams. On a une intégration vraiment unique et quasi native aujourd'hui à Microsoft Teams, dont on est très fiers, et ça nous permet de travailler avec des sociétés, alors des PME comme des grands groupes comme Michelin, Crédit Agricole, Engie et d'autres. Waouh! Donc en effet, oui, donc, beaucoup de grandes entreprises et de PME passent par la solution Aster d'ores et déjà. Et c'est vrai qu'en plus d'avoir, je dirais, un outil magnifique tout en un, ce que je sais, c'est, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, vous apportez tout un accompagnement personnalisé dans l'utilisation pour que ça soit du sur-mesure, d'une certaine manière, avec les entreprises. Oui, c'est ça. Je pense que Clément, on partage tous les deux cette conviction que l'outil et l'expertise, l'accompagnement humain vont de pair pour transformer de manière pérenne les pratiques. L'accompagnement, il permet de réfléchir à ces pratiques, de mettre en place les meilleurs rituels, les meilleurs modèles, et l'outil va permettre d'ancrer dans le temps ce changement pour pas qu'il s'épuise au bout de 2 semaines, de le massifier aussi, de le rendre accessible au maximum de personnes et pas juste à quelques élites qui auraient réfléchi à leur organisation de manière assez spécifique. Donc oui, effectivement, on a couplé les deux: l'accompagnement à la transformation, à la réflexion autour de ces réunions, et l'outil qui permet de maintenir dans le temps cette efficacité en réunion. Génial. Alors si certaines entreprises qui nous regardent et qui n'utilisent pas encore Aster aimeraient essayer, en tout cas, utiliser Aster, est-ce que tu aurais quelque chose à leur proposer? Bah oui, bien sûr, bien sûr. En fait, pour toute, quand on passe par cette vidéo et le lien que tu vas transmettre, pour toute souscription en fait à la solution, on offre le 1er mois. Voilà, tout simplement. Donc le 1er mois offert, si vous souscrivez à la solution Aster. Merci infiniment Vincent pour cette belle offre. Donc voilà les amis, vous connaissez maintenant les 7 règles d'or d'une réunion top of the world. Alors allez vite télécharger l'ebook où vous allez retrouver
ces clés, ces règles d'or et peut-être même d'autres, qui sait, vous aurez peut-être des surprises. Et vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Allez même découvrir ou faire découvrir à vos décisionnaires la solution Aster pour votre entreprise, parce que vous allez gagner un temps infini et vous ferez en sorte que réunion ne rime plus avec dépression, c'est bien ça? Passion. Avec passion, en effet, à partir de maintenant, réunion rime avec passion. Encore un grand merci Vincent pour ce magnifique partage. Merci à toi Clément pour ton invitation et ce bel échange ensemble. Moi, j'en suis ravi, en tout cas c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et je vous dis donc maintenant à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.